Cet exercice de révision numéro 2 ressemble aussi à un exercice qu'on a fait. Donc on a une échelle qui est ici en bleu, appuyée contre un mur. On suppose toujours que le mur par rapport au sol fait un angle droit. Et on veut calculer la distance entre le pied de l'échelle et le mur. Donc cette distance ici que j'ai mis x, donc par rapport à cet angle de 22, on connaît l'hypoténuse qui est l'échelle. Et le côté qu'on cherche, c'est l'opposé. Donc on utilise la formule du sinus. En transformant la formule du sinus, l'opposé étant x, on peut calculer cette distance x qui vaut 2,25 mètres. Donc la distance entre le pied de l'échelle et le mur vaut 2,25 mètres. Pour le b, on dit qu'on va augmenter cette distance entre le pied de l'échelle et le mur de 1 mètre. Et on se demande le point d'appui de l'échelle, donc ici en haut. Il va descendre de combien de mètres? Donc il faut déjà qu'on connaisse maintenant cette distance, ici je vais l'appeler y. Comme ça, si on sait cette distance y, lorsqu'ici cette distance on l'augmente, on pourra calculer la nouvelle distance y et du coup voir la différence de hauteur. Et donc cette distance au départ, on part de la formule cosinus, y étant le côté adjacent, on trouve qu'elle vaut 5,57 mètres. Donc on dessine un nouveau croquis de la situation. On a toujours l'échelle maintenant qui est appuyée contre le mur. Et maintenant, cette distance elle a augmenté d'1 mètre par rapport à avant. Et avant, elle valait 2,25 mètres. Donc à présent, elle va faire, je la note ici, cette distance 3,25 mètres. Puis nous, on veut calculer du coup cette nouvelle hauteur du point de l'appui de l'échelle. Je vais l'appeler Z. Puis pour trouver Z, on utilise simplement Pythagore. Et grâce à Pythagore, je vous rappelle juste ici, on cherche un des cathétes, un petit côté, donc on fait bien un moins. On trouve que cette nouvelle hauteur du point d'appui fait 5,05 mètres. Donc on peut calculer la différence. On fait la différence donc de la hauteur qu'on avait avant, moins la hauteur qu'on a trouvée. Et ça nous donne 0,52 mètres, soit 52 cm.